Bonjour à toi qui viens explorer le temps avec moi. Dans ce podcast, on va aborder le thème de la nouvelle lune du jeudi 20 novembre 2025 à 7h47, heure de Paris. Ces énergies s'intriquent déjà dans les présentes. Elles s'étendent 28 jours avant et 28 jours après, avec bien entendu le pic au moment précis. Comme d'habitude, j'utilise les mesures sidérales Fagan-Bradley ainsi que les nakshatras, soit les étoiles, ce qui me permet de reporter les données en temps réel. En faisant cela, je rends Régulus, cœur du lion, au lion, je rends Spica, joyau de la Vierge, à la Vierge, et je rends Antares, cœur du scorpion, au scorpion. Voilà. Cette nouvelle lune impose un moment de choix. Il s'agit de choisir entre destruction et élévation. Ce 20 novembre, on trouve le soleil et la lune à 3 degrés Scorpion sur la débilitation de la lune, ainsi que Mercure, rétrograde, à 3 degrés. Le trio est dans le nakshatra Vishaka, et cet amas se trouve à l'ascendant. La conjonction soleil-lune-mercure est ultra puissante. C'est la renaissance psychique, la communication introspective, les secrets révélés. La débilitation lunaire rend les émotions vulnérables et instables. Il y a risque de manipulation pour le pire. Pour le meilleur, c'est la libération émotionnelle. Vishaka, donc à l'ascendant, dans la maison 1, gouvernée par Jupiter, ajoute une dimension philosophique. C'est une quête de sens qui se fait probablement dans la douleur. Cette formation à l'ascendant démultiplie l'appétit. Si tu te retrouves avec une envie frénétique de grignoter, tu sais d'où ça vient, oui, c'est la lune. Mars se trouve à 16 degrés Scorpion dans Anuradha, également à l'ascendant. En Scorpion, c'est son domicile nocturne. De plus, aligné à l'étoile explosive Antares, qui est le cœur du Scorpion. Cela donne une intensité guerrière. Antares signifie comme Arès. Autant dire que ni l'étoile ni l'astre ne tempèrent l'autre, c'est au contraire une stimulation qui se produit. Par ailleurs, Mars domine le stellium car régent du Scorpion. Énergie combative et passion sexuelle sont au programme. Pour assaisonner le tout, Mars subit un carré des nœuds dans l'axe Lion-Verseau et aussi un carré du milieu ciel et du fond du ciel. Cela ranime les conflits karmiques. Il y a risque de crise soudaine aussi bien dans la vie sociale que dans les foyers. Warning, Mars sur Antares demande la vigilance, une attention particulière méticuleuse aux normes de sécurité notamment. Le Soleil et la Lune, ainsi que Mercure, se trouvent donc dans les étoiles de Vishaka, le nakshatra de détermination et de dualité régi par Indra et Ani. Il insiste sur des choix décisifs, des alliances conflictuelles et pousse à une quête de vérité cachée. L'ascendant à 28 degrés Balance, aussi sur Vishaka, précisément sur l'étoile Agena et sur l'exaltation de Saturne. Donc l'ascendant est conjoint à la part de fortune. Il dessine une identité élégante, ambitieuse et chanceuse, tournée vers l'harmonie mais structurée par la discipline. Vishaka, la quête de vérité se fait dans les relations, souvent via des choix décisifs. L'exaltation saturnienne renforce la maturité, la diplomatie rigoureuse et la capacité à bâtir des partenariats durables. Agena, étoile de proue, symbolise leadership et exploration sociale. Cet ascendant attire des opportunités relationnelles et esthétiques, mais exige d'équilibrer la surface lisse avec l'intensité de l'amas en Scorpion. C'est un masque de grâce sous lequel bouillonne une transformation profonde. On note que Mars à l'ascendant peut générer des blessures à la tête, donc on n'hésite pas à mettre les casques. Abordons les sujets positifs à nos luminaires. Avec le trigone à Jupiter dans Punarvasu,
En maison 8, on a l'ouverture sur une expansion bienveillante, l'intuition philosophique, les opportunités via réseau ou voyages mentaux. Punarvasu, c'est la lumière retrouvée. Ici, cela symbolise la régénération après la crise. Avec le trigone Saturne-Neptune en Poisson, dans le fond du ciel, on peut s'appuyer sur une structure spirituelle avec compassion réaliste et dissolution des illusions pour une régénération durable. Avec le sextile Pluton en Capricorne dans la deuxième maison, cela génère une transformation profonde sans destruction totale. Un pouvoir régénéré par la discipline. Jupiter, Neptune, Saturne sont rétrogrades, leurs effets sont donc comme des amortisseurs. Ensuite, on regarde l'aspect négatif à nos luminaires. L'opposition d'Uranus à 4 degrés Taureau, dans le nakshatra Kritika, dans la 7e maison, sur l'exaltation lunaire. Cela signifie des chocs imprévus, des rébellions émotionnelles. Uranus en Taureau secoue la stabilité matérielle. Opposition à notre amas. Dans cette configuration, la 7e maison évoque les ennemis connus. Attention également, car le scorpion Vishaka impose de choisir un fruit. Et là, Uranus en opposition depuis Algol sème du poison. Un des fruits est donc empoisonné. On a Vénus à 21 degrés Balance, qui est également dans le nakshatra Vishaka. Vishaka est très puissant. Vénus dans la maison 12. Elle est en maîtrise et sur l'exaltation de Saturne. C'est une position forte qui ouvre la porte aux relations harmonieuses, esthétiques et raffinées. Mais Vishaka est dans le pada de la lune, à cet endroit précis. Donc cela ajoute des émotions cachées. Elle forme un sextile au nœud sud et un trigone au nœud nord. Donc, Vénus agit comme une médiatrice élégante, elle transforme les talents relationnels et esthétiques hérités en opportunités de collaboration égalitaire et progressiste, puisqu'en fait les nœuds sont dans l'axe Lion-Verseau, Lion pour le sud et Verseau pour le nord. Concrètement, des partenariats ou des plaisirs du passé deviennent des tremplins pour des réseaux inclusifs, des projets communautaires ou des réformes sociétales. Le sextile au nœud sud apaise les excès d'ego sans les nier. Le trigone au nœud nord insuffle créativité et magnétisme dans des causes collectives. C'est un appel à guérir les relations par l'équité et valoriser l'ancien pour servir le nouveau. Pour conclure, les mastodontes rétrogrades agissent comme des amortisseurs et calment nos luminaires. Mais Mars en carré au nœud garde son potentiel explosif. On peut noter tout de même que notre planète rouge est en phase d'éloignement depuis son opposition de janvier 2025. Elle est donc moins visible, ce qui atténue quelque peu ses effets. Et Mercure rétrograde pourra jouer la carte de la réflexion et de l'analyse. Eh bien, je te remercie de m'avoir accompagné dans cette escapade vers le mois de novembre. Je te souhaite de faire le bon choix pour toi et les tiens. Compte sur Mercure pour te laisser le temps de réfléchir, mais pas pour accélérer la cadence des services postaux. Sens-toi libre de poser des questions si tu le souhaites. Des fois je mords, mais sans pression. Belle journée!